Et bonjour à tous et bienvenue sur Veilleur Mode pour cette nouvelle partie sur le montage de ma nouvelle tour. Donc, on avait monté le radiateur que vous voyez ici. Donc j'ai remis le dessus, les ventilateurs sont dessous, tous les câbles passent à l'intérieur et ressortent ici. J'ai commencé un petit peu à connecter les câbles à l'arrière. Donc j'ai remis la plaque ici pour faire passer tous les câbles et voir un peu comment j'allais organiser la chose. De ce côté c'est bon, les câbles carte-mère et un câble ventilateur passent là. Donc tout est bien logé, j'aurai plus qu'à couper les serre-fils. Il me reste tout le bazar d'ici, de la façade. Donc tout ça ce sont les câbles RGB pour les ventilateurs du top. Câbles RGB qui seront connectés sur ce boîtier qui sera placé derrière. Après il me reste les ventilos de façade. Non ça pardon, c'est le RGB des ventilos de façade. Donc ça c'est que du RGB. Ça aussi, et il me reste seulement à connecter les trois ventilateurs du top qui sont là dans ma main. Donc je vais essayer de les brancher au niveau des prises de la carte mère là. Il y a celui-là qui va peut-être être un peu court, mais j'ai commandé une rallonge en fait tout simplement. Donc ils vont se connecter ici au fond. Donc là je les ai fait sortir, mais vous voyez lui, il va manquer de longueur. Donc lui il me faudra le faire à la rallonge. Donc étant donné que j'ai pas reçu la rallonge, il attendra un petit peu. On peut d'ores et déjà connecter ces deux-là. Donc qui eux sont relativement longs. Ensuite on tire nos câbles. Et on n'aura plus qu'à rajouter l'autre ici et attacher l'ensemble. Et le dernier là servira juste pour alimenter la couleur bleue du water cooling, du water block. Comme vous pouvez le voir, j'ai également rajouté ce ventilateur. Donc j'ai mis ce corsaire qui a lévitation magnétique que j'avais depuis un moment en 140 mm au lieu du Cooler Master qui était fourni. Celui-là, vous le voyez, fait vraiment beaucoup plus cheap quoi. Il fait même les découpes là sont pas bien faites. Il faisait un peu bof. Donc j'ai mis lui à la place que j'avais depuis un moment, que j'ai quasiment jamais utilisé, donc c'était l'occasion. Il me restera à enlever les protections ici. Au niveau de la carte mère, là où tout est branché. Ici aussi, j'ai branché l'USB type C comme vous voyez à droite. Donc ici l'USB type C, j'ai branché les ventilos de façade ici, donc les deux gros qui sont là, sur le côté droit. USB 3.1 ici, USB 3.1 en bas également. On a ici l'HD audio, donc c'est les câbles jack du front panel. On a ici ce ventilateur qui est branché là, donc il monte ici, il passe dans le petit trou là, et il ressort derrière, ici. Du coup on ne voit aucun câble apparent pour celui-là. Et là j'ai les deux USB de branchés, c'est pour le RGB. Donc aucun disque apparent parce que ils sont là-dessous, mes deux SSD, un ici et un ici. La carte graphique viendra ici avec un Rizzler que j'ai déjà en ma possession. Que voici. Donc j'espère qu'il ne sera pas trop gros. Bon, on verra bien. C'est la première fois que j'utilisais un Rizzler. Ce que j'aime pas trop, c'est à ce niveau-là. Les câbles de 3.1 sont assez gros, assez rigides. Et du coup, c'est gros quoi. Cette prise 3.1 est là. Et l'autre est ici. Donc ça aurait été bien qu'ils bricolent quelque chose pour que cette prise ne soit pas en bas, mais qu'elle soit là également. Ou alors qu'elle soit ici, branchée de la même manière, quoi, comme ça. Et non pas comme ça.
Là, ça prend beaucoup de place juste pour ça et c'est vraiment, vraiment dommage. Ça, on peut le bricoler un petit peu pour le passer un peu plus dessous. Donc à droite, là, vous l'aurez compris, ce sont les connecteurs du front panel, donc des boutons qui sont ici. Donc là, on retrouve nos deux prises pour l'HD audio. Ça, c'est les boutons du front panel Power Reset. Il y a aussi également les LED, par exemple disque dur et activité, qui sont branchés sur la carte mère. Et on a ici nos deux USB 3, l'autre, et bien sûr le 3.1 type C. Donc concrètement, ce qui nous reste à faire sur ce boîtier, il nous reste à finir les branchements, notamment ceux du RGB. Il nous reste à remonter le bloc alimentation une fois que ce sera fini. Il est ici. Donc j'aurai qu'à connecter, l'insérer dans le rack si on peut dire, et visser les 4 vis à main. Il nous restera ensuite à recevoir bien sûr et acheter avant tout le processeur AMD Ryzen, donc normalement le 3950X qui viendra ici. Tout dépend des disponibilités, peut-être que s'il n'est pas disponible ou si c'est trop long ou peu importe, je prendrai peut-être le 3900X. Donc c'est pas du tout une question de budget, c'est plus le fait que j'en ai marre d'attendre. J'ai envie de profiter de ma tour rapidement. Là, ça commence à être long. Donc une fois que ça, ce sera fait, qu'on aura monté le processeur, il nous restera à monter le Ventirad, le Waterblock CPU, qui est actuellement présent dans ma tour que vous voyez par terre là-bas. Donc je prendrai le Waterblock qui est là-dessus, il ira là, dans cette tour. Vous le verrez, vous pouvez d'ailleurs le voir sur la vidéo de présentation de cette tour. Le Waterblock est déjà monté dessus. Je récupère également la 1080 Ti qui va donc aller à la verticale dans mon nouveau boîtier avec le Rizzler. Donc elle viendra ici. Donc elle sera bien mise en valeur par la vitre. Ça cachera en plus un petit peu cette partie-là, qui est un peu moins belle que celle du haut. Je récupère mes 4x8 Go de DDR4 Corsair Dominator Platinum, donc qui viendront ici. Donc comme ça j'aurai mes 32 Go de DDR4, ça ne change pas. Et puis après, connecter le tout. Je récupère également un radiateur de water cooling de 280 mm pour 45 mm d'épaisseur, donc il est gros comme ça, qui viendra se loger ici avec deux petits ventilos ici non RGB. Ce sera des ventilos Corsair, les mêmes que celui-ci. Comme ça je reste un peu, j'essaye de rester un petit peu dans une dominance de gris, avec le Waterblock qui est gris et les pales des ventilateurs comme ça qui sont grises. Donc ça viendra se positionner ici. Et après, il nous restera à mettre que la pompe de water cooling qui viendra ici. Donc en fait ici il va y avoir le cache, comme ça. Et sur le cache il y a c'est pré-percé en fait pour pouvoir monter des pompes ou des pompes réservoirs. Donc dans mon cas c'est une pompe réservoir de water cooling. Il me semble que c'est EPC la marque, donc ce sera monté ici et ça ira très beau, donc ça fera un petit radiateur comme ça là. Et puis voilà, après il me restera à connecter le tout, donc j'ai déjà un petit peu réfléchi. Je pense que j'aurai donc un tuyau qui partira d'ici, qui ira, là vous voyez il y a l'embout, donc sur la plaque que j'avais percée pour permettre de fixer le radiateur sur le dessus et de faire sortir les embouts. Donc j'ai découpé la plaque. Donc ici il y aura un tuyau qui ira au réservoir et après du réservoir ça partira au waterblock, puis du waterblock à ici.
et après, ce sera fini. Non, je vous dis des bêtises, parce que j'ai oublié le radiateur de 280 qui est là. Donc, comment on va faire? Donc, je pense que le mieux, c'est que ça parte de lui, ça va au 280, du 280, ça repart à la pompe, et après, pompe waterblock, waterblock des VRM. Voilà, je pense que c'est comme ça le mieux de toute façon, et la seule solution, enfin idéale, pour brancher le water cooling. S'il y a des amateurs de water cooling parmi vous, que vous avez plein d'idées, n'hésitez pas à me les donner, ça fait toujours plaisir et toujours intéressant d'échanger avec des passionnés d'informatique comme moi. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Je viens de me rendre compte que je me voyais dans le reflet de ma carte mère, tellement elle est propre. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. On n'a pas trop fait de pratique, hein. On a plus fait un petit peu un bilan sur ce que j'ai fait sur la tour, j'allais dire en votre absence, donc ce que je vous ai pas filmé, notamment les branchements comme ça qui sont assez chiants. Et enfin, c'est pas vraiment chiant, mais à filmer, j'y voyais peut-être pas trop d'intérêt. Après, si vous avez des questions sur les branchements comme ça, n'hésitez pas à les poser. Et puis voilà, donc je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et la suite sur cette série concernant le montage de ma nouvelle tour dans ce magnifique boîtier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me donner vos avis et ressentis. Merci à tous et à très bientôt.